beau nom soit béni. Vous êtes bien ce soir? Amen. Moi aussi je suis bien. C'est vrai qu'on est bien à La Réunion. Merci Seigneur. Il semblerait qu'à La Réunion, il y a une atmosphère un peu spéciale qui nous emmène un petit peu loin de nos problèmes, loin de nos soucis. Ça nous fait oublier un peu chez nous ce qu'on vit, les moments difficiles, les moments des fois de maladie. Ça nous fait oublier pour un temps, à travers les chants de cantiques, les témoignages. Et c'est pour ça aussi que c'est fait. Merci à Dieu pour ce beau programme qui a été fait ce soir. Merci à Dieu du privilège que Jésus nous a apporté, l'évangile de paix, celle qui apporte réellement la vie, celle qui apporte réellement le bonheur. On veut vous partager ce soir et puis essayer de mettre tous ensemble, se mettre ensemble pour essayer que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Et rien d'autre, c'est pas qu'on a plus que toi, c'est pas on est plus grand que toi, c'est simplement on a le moyen de pouvoir t'en sortir ce soir. Que Dieu soit béni à travers la parole de Dieu, parce que de ce que je voudrais te parler ce soir, je ne serai pas long, mais ce que je voudrais te parler ce soir, c'est de la grâce de Dieu. Amen. Et rien d'autre. C'est important, la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse à chacun d'entre nous. Dieu a tellement aimé le monde, la Bible dit qu'il a donné son Fils unique. C'est ça la grâce. Vous voyez, ça dépasse l'homme. Quel homme était à la hauteur? La Bible dit que Dieu cherchait quelqu'un sur la terre, et puis il n'a trouvé personne, jusqu'à un moment où Jésus a dit, Père, envoie-moi, j'irai moi. C'est ça la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui dépasse l'homme. C'est quelque chose qui est capable de transformer l'homme. Ça, c'est la grâce. Que Dieu soit béni. Écoutez, la grâce de Dieu, ce n'est pas un sentiment. C'est important, il faut bien le réaliser ce soir. La grâce de Dieu n'est pas un sentiment. La grâce de Dieu n'est pas une émotion. C'est beaucoup plus que ça, la grâce de Dieu. Tite 2:11 dit que la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Amen. C'est une source de salut. Je ne sais pas si vous réalisez 2 minutes à travers ce petit mot de la parole de Dieu, mais qui veut en dire long. C'est une source de salut. C'est-à-dire que si tu vis une vie sec, si ta vie elle est desséchée, si tu vis un désert, la grâce de Dieu est une source. C'est quelque chose qui découle, c'est quelque chose qui n'est pas tarissable, c'est quelque chose qui continue. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qui est capable d'envahir ta vie. C'est une source de salut pour tous les hommes. Et puis Dieu a fait une promesse à son Père, quand il était sur la croix du Calvaire, il a dit, puisque j'ai donné ma vie, puisque la grâce est offerte à tous les hommes, il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. C'est beau ça, hein? J'attirerai tous les hommes à moi. Mais je réfléchissais ça sur ma chaise tout de suite, là. Mais j'ai dit, être attiré par Dieu ne veut pas dire une vie changée. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'être attiré par quelque chose, mais pas pour cela l'apprendre ou l'accepter, ou l'acheter. Et pourtant, des fois, on a été attiré. J'étais attiré, je vous donne une petite expérience simplement hier soir. J'étais au restaurant, et puis le monsieur m'a proposé la carte, j'étais attiré pour prendre quelque chose, et puis tout compte fait, quand j'ai lu la carte, je ne l'ai pas pris. Oui, j'ai redonné la carte au monsieur, je ne l'ai pas pris. Vous voyez, on est attiré par quelque chose, mais être attiré ne veut pas dire accepter. Alors Dieu a fait sa part, lui. Il a donné sa vie, il a dit, je tirerai tous les hommes à moi. Il t'a attiré là ce soir. T'es pas venu, il n'y a pas de chaîne, t'as pas de chaîne au pied, personne ne t'est pris de force, et puis il a dit, je te mets là, il faut que tu sois à La Réunion. Et surtout, ne bouge pas, non, tu es venu par conviction, parce que tu sais que Dieu est vivant, amen. Tu as été attiré par le Saint-Esprit, mais maintenant c'est ton libre arbitre ce soir, de dire oui ou non à Dieu. Cela est entre tes mains. Et puis que Dieu soit béni, c'est important, et puis j'aimerais mettre 2-3 petites choses au clair, parce que tu l'as déjà écouté, ce que je vais te dire là. Vous voyez, je n'ai pas la prétention de t'apprendre quelque chose de nouveau, et puis je ne voudrais pas parler le grec et le latin, vous ne savez pas pourquoi? Mais parce que je ne sais pas. Oui, c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Je ne vais pas vous parler en grec ou en latin, je ne sais pas le faire. Mais te rappeler à travers ça que c'est important, la grâce de Dieu. C'est important, et c'est pas, écoutez, plusieurs, j'ai mis, moi, se trompent, et cherchent bien souvent, dans la réunion, une émotion ou un sentiment, et ils se trompent en cherchant, écoutez, des réunions à émotion, et ils pensent qu'à travers un petit frisson d'un beau témoignage ou d'une belle expérience, parce qu'on est animé bien souvent du même esprit quand on est à travers la réunion et qu'on écoute des fois un beau témoignage, une belle expérience. Écoutez, on a ces frissons là, et c'est quelque chose qu'on ressent, quelque chose de bon, vous voyez. Et puis on recherche ça à travers la réunion. Ou des fois, écoutez, j'ai mis ça moi,
où des fois on est à la réunion et puis des fois on a un sentiment et puis une petite larme coule parce qu'il y a un beau cantique qui est chanté, un beau cantique spirituel et puis une petite larme coule. Mais j'aimerais te dire que même si tu as un frisson ce soir et même qu'une larme coule et même que plusieurs larmes coulent, ta vie ne changera pas. Tu resteras toujours dans le même état, tu auras eu un frisson, tu auras moins de larmes à l'intérieur de ton corps, mais ta vie sera toujours la même. Ta vie sera toujours la même. Et puis il y en a plusieurs qui recherchent en réalité. Il y en a plusieurs qui recherchent des réunions à sensation, où il y a beaucoup de bruit, où il se passe beaucoup de bruit, où on voudrait plein d'émotions, avec des beaux chants, des grands témoignages. Béni soit Dieu pour les beaux chants et les grands témoignages, je suis pour moi. Mais un homme disait un jour, à travers une réunion, je ne sais pas si c'était évangélique ou ce que vous voulez, mais avec une pointe d'orgueil, il a dit à l'autre, t'as vu quelle réunion? T'as vu un petit peu? Oui, c'est vrai, il dit, j'ai vu. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de tonnerre, mais il dit, j'ai pas vu beaucoup d'eau tomber. Vous voyez, c'est ça des fois les grandes réunions. Les grands bruits, les grandes émotions, les grandes sensations. Mais quand on lit dans le livre d'Ésaïe, il dit que c'est dans le calme et la confiance que se trouve le salut. C'est pas forcément dans les grandes choses, c'est pas forcément dans les émotions ou dans les sentiments. C'est dans une réalité. C'est beaucoup plus que ça. Alors d'autres à travers les moments de réunion, parce qu'on aime venir à la réunion, on aime passer un bon moment parce que je vous l'ai dit, parce qu'on se sent bien, parce que c'est délassant, parce qu'on oublie nos problèmes et nos soucis. Et puis certains à travers la réunion ont trouvé une sensation de paix, une sensation de joie. Vous voyez, ils trouvent une sensation à ce moment-là. Et puis quand je relisais tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et au verset 5, il dit que le semeur qui est sorti pour semer, et à ce moment-là, écoutez, c'est semblable à une réunion, où que l'évangile est annoncé, et puis une partie tomba dans un endroit pierreux. Vous voyez? Et puis Jésus va donner l'explication aux disciples parce qu'ils ne comprennent pas. Et puis Jésus va dire, ben, l'endroit pierreux, c'est où la parole est annoncée et qu'elle monte simplement pour un moment. Et elle ne trouve pas de racines et elle meurt tout de suite. Vous voyez? Il dit ça comme ça, le Seigneur. Il dit, la parole leur apporte un peu de joie pour un moment. Pour un moment. Mais aussitôt, dit la parole de Dieu, aussitôt, elle disparaît. Alors, je ne sais pas c'est combien le temps aussitôt, là. Mais c'est peut-être le temps d'une réunion. Il y en a certains qui viennent à la réunion, et puis à la réunion, ils ont la paix. Mais quand ils ressortent dehors, ils sont toujours dans le même état. Toujours dans le même état. Toujours dans la même situation de vie. Vous voyez, c'est quand même important. Alors, on n'est pas là pour essayer de te culpabiliser ce soir. Moi, je voudrais qu'à travers la parole de Dieu, tu puisses rencontrer la grâce de Dieu. Réellement la grâce de Dieu. Écoutez, et puis d'autres ont reçu à travers une réunion, à travers un moment particulier, parce qu'ils ont reçu un petit frisson, parce qu'ils ont été touchés à travers un cantique. Béni soit Dieu pour les cantiques. Mais ils ont reçu des fois un sentiment de peur. Ça arrive ça, hein? Avoir un sentiment de peur. Un sentiment de peur, une peur assez respective, si vous voulez, à travers Dieu. Ils ont peur de Dieu, ils ont peur ils sont conscients que si le Seigneur revient, il y en a plein comme ça, hein? Il y en a plein qui sont conscients que si le Seigneur revient, ben malheureusement, ils restent sur la terre. Et puis ils ont peur, et ils se sentent en sécurité à travers leur réunion. À travers la réunion, ils se sentent en sécurité, parce qu'ils ont une certaine peur. Ou parfois, ils viennent à la réunion, parce qu'ils ont peur du diable, qui les embête. Vous voyez, il y en a que c'est comme ça, hein? Il y en a que c'est comme ça, et ça s'appelle un sentiment. Ça s'appelle un sentiment, la peur. Mais il se produit quelque chose, c'est que quand la peur, elle dissipe, qu'est-ce qui se produit quand la peur est dissipée, là, quand la peur, elle s'en va de nous? Eh bien, on reste toujours dans le même état. Toujours dans le même état. Ils ne sont pas satisfaits, ces gens-là. Ils ne seront jamais satisfaits. J'aimerais te dire, mon ami, que tu ne seras jamais satisfait. Jamais satisfait de ton état. Et j'ai mis ça et c'est important. Ils ne sont jamais satisfaits parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient en réalité. Vous voyez, ils recherchent quelque chose qu'ils ne trouveront jamais dans la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas un sentiment. La grâce de Dieu, ce n'est pas un frisson. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il va dire, c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé. Amen. Vous voyez, ça résume en tout. C'est pas la grâce de Dieu qu'on est sauvé. C'est pas par un sentiment. C'est pas par un frisson. Je m'excuse de répéter les mêmes choses, mais c'est important. C'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé. C'est par la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est parce qu'il a livré sa vie qu'on est sauvé. Que Dieu soit béni.
Alors écoutez, on ne reçoit pas la nouvelle naissance, parce que ça départ de ça. Si on accepte la grâce de Dieu, il doit se produire quelque chose dans nos vies qui s'appelle la nouvelle naissance. C'est foi, on l'a appris à l'école biblique, c'est foi, repentance, conversion. Et à ce moment-là, quand on remplit ces trois conditions, où il n'y a pas de frisson, où il n'y a pas de sentiment, c'est qu'on comprend le message de Dieu. On devient une nouvelle créature. C'est ça l'évangile. C'est simple, hein. Il n'y a pas besoin de la compliquer. Il n'y a pas besoin de compliquer l'évangile. Écoutez, s'il faudrait que ça soit le salut à travers une émotion ou un sentiment, on n'irait pas à l'école biblique. On n'aurait pas besoin d'aller à l'école biblique. On irait faire des cours de théâtre. Et puis on essaierait d'être dramatique. Ben oui, parce que si ça serait un sentiment, j'aurais besoin d'être dramatique. Il faudrait que je fasse des choses dramatiques, expliquer des choses dramatiques pour que vous pleurez et que vous vous sentez bien. Et puis si ça serait un sentiment, l'évangile, on n'irait pas à l'école biblique. On irait au cours de chant. On ferait des cours de chant, essayer de chanter le plus beau possible, le plus sentimental possible. Mais c'est beaucoup plus que ça, l'évangile. C'est beaucoup plus que ça, la grâce de Dieu. Écoutez, on ne reçoit pas la nouvelle naissance non plus parce qu'on lève une main à la réunion. Et béni soit Dieu pour ceux qui lèvent la main à la réunion. Moi aussi, j'ai levé la main à la réunion. Et puis comme vous, je suis devenu une nouvelle créature. J'ai rencontré la grâce. Mais il y a plusieurs qui ont levé la main à la réunion, mais qui ont retourné chez eux comme ils étaient. Oui, donc c'est plus que ça, l'évangile. C'est beaucoup plus que lever une main. C'est beaucoup plus que ça. Parce que, écoutez, Pierre, devant une foule de personnes qui avaient de bonnes intentions, la Bible dit, ils avaient compris, comme l'histoire du semeur qui était sorti pour semer, ils avaient compris le message que Pierre avait annoncé à ce moment-là. Et puis ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous trouverez ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre, il n'a pas dit, il faut lever votre main. Il n'a pas dit ça. Pierre, il n'a pas dit, il faut que vous pleurez amèrement. Il n'a pas dit, il faut que vous ressentez un frisson, pas du tout. Il va dire un seul mot. Il va dire, repentez-vous. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. C'est se repentir. Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Si on a passé par la nouvelle naissance aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est repenti. On s'est repenti. Repentez-vous. J'aimerais te dire et mettre aussi les choses au clair que à travers une appel et de dire oui n'est pas un gage non plus de repentance. Une histoire de la parole de Dieu. Vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 au verset 28. C'est l'histoire du père qui avait deux fils. Écoutez, l'histoire dit comme ça que le père demande à ses deux fils d'aller travailler dans son champ. Et puis le premier va dire oui. Ah oui mon père, écoutez avec un grand respect, il va dire oui, je vais aller travailler dans le champ. Mais la Bible dit que partie du père, qu'est-ce qui se produit? Il n'alla pas au champ. Et puis le deuxième fils, il va dire ça. Le père va lui demander d'aller travailler, il va dire non. Non, il a dit j'irai pas travailler. J'irai pas travailler. Et puis la Bible dit qu'il part du père là. Mais à ce moment-là, écoutez, il se repent. Il se repent. Et la Bible dit qu'il alla travailler au champ. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui dit oui et quelqu'un qui dit non? Que derrière un oui, c'est pas forcément que derrière un oui, il y a un engagement. C'est pas parce qu'on dit oui qu'automatiquement on va passer par la nouvelle naissance. Béni soit Dieu pour ceux qui disent oui. Moi aussi, j'ai dit oui à Jésus. Mais il faut plus que ça. Il ne faut pas simplement dire oui. Il faut aussi se repentir, reconnaître notre état. Reconnaître notre état devant Dieu. Et ça, c'est important. Se repentir, c'est prendre conscience. C'est prendre conscience, mon ami, que tu ne peux pas toujours rester dans l'état que tu es. C'est ça la repentance. Tu ne peux pas toujours rester dans l'état que tu es. Tu ne peux pas toujours rester dans... Écoutez, tu ne peux pas toujours dire non à l'appel de Dieu. Tu n'es pas novice ce soir. C'est pas la première fois que tu écoutes l'évangile. Combien de fois, j'aimerais que tu fasses un petit bilan en toi-même ce soir. Te dire combien de fois que Dieu t'appelle. À travers des messages, à travers peut-être un cantique, à travers peut-être un témoignage. C'est ça aussi l'appel de Dieu. À travers peut-être la nature, un oiseau qui chante, un enfant qui parle. C'est ça aussi l'appel de Dieu. Mais combien de fois Dieu t'a appelé? Mais combien de fois tu lui as dit non? Combien de fois tu as lui dit non? Et puis j'aimerais changer la situation. Combien de fois tu lui as dit oui et que tu es toujours pareil? Qui ne s'est pas produit en toi la nouvelle naissance? Il faut, mon ami, te repentir. De dire oui, Seigneur, c'est tout simple. Hein? Tu veux rencontrer la grâce de Dieu?
si tu veux réellement rencontrer la grâce de Dieu, si tu veux devenir vraiment un enfant de Dieu, reconnais-toi pécheur. Reconnais que tu as besoin de Dieu. Reconnais que Dieu a payé pour toi et que toi tu es un misérable comme nous. On a reconnu ça, nous. J'ai reconnu, Seigneur, au moment qu'il a appelé à la porte de mon cœur, là, et qu'il a dit, c'est maintenant pour toi le jour de grâce. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, je reconnais que je suis un misérable. Je reconnais que ma vie est qu'une misère et que sans toi, Seigneur, je ne peux pas m'en sortir. Eh bien, à ce moment-là, je suis devenu un enfant de Dieu. Comme vous, tout simplement. C'est ça la grâce de Dieu. C'est se repentir. La repentance. Ça ne sert à rien que tu lèves ta main. Ça ne sert à rien que tu lui dises oui. Mais simplement dans ton cœur, une rencontre personnelle avec lui. Peut-être changer les choses. N'attends pas un cantique, n'attends pas un grand témoignage, n'attends pas que le ciel se rouvre, n'attends pas que l'eau s'agite, mais tout simplement dis-lui oui. Dans ton cœur, repens-toi. Et puis je termine maintenant, parce que je vous ai promis que je ne serai pas long. J'aimerais pas enchaîner les mots. C'est important. Tu n'as pas besoin de frissons ce soir ou d'un sentiment. Tu as besoin tout simplement de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu découle sur ta vie. Écoutez, devenir une nouvelle créature, ça ne veut pas dire un monde en rose. C'est important aussi ça. Plein sont trompés à travers ça. Et croyant d'accepter l'évangile et de dire demain tout va changer pour moi. Le camion va se réparer, la femme va être gentille, de ce que vous voulez, on pourrait rémunérer des choses. Hein. C'est pas comme ça l'évangile. Écoutez, moi il y a 2 mois que le camion il est cassé. C'est ça l'évangile aussi. C'est vivre la vie. Mais j'ai assurance dans mon cœur que si le Seigneur y revient tout de suite, je pars avec lui. C'est ça l'évangile. Vous voyez, c'est ça l'évangile. C'est reconnaître dans mon cœur, vous voyez, que même comme vous, il pleut, c'est difficile, on a des vents contraires, mais je sais dans mon cœur, je suis un enfant de Dieu. J'ai cette conviction dans mon cœur, écoutez, que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai cette conviction dans mon cœur que je suis dans sa main. Et que dans sa main, ça c'est ma conviction, nul ne peut me ravir. C'est ça être un enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire un chemin de pétales de rose. C'est difficile l'évangile. Et puis Stephen avait raison de dire que le diable il fera du mal à ceux qui veulent combattre. Si tu te mets en guerre contre l'ennemi, bien sûr que ça va être encore plus difficile. La Bible dit que c'est difficile et on est persécuté pour ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ. C'est sûr que c'est pas facile, mais c'est quelque chose de bon. J'aimerais que ça soit de votre cœur, les chrétiens. Est-ce que c'est bon d'être chrétien? Gloire à Dieu, c'est bon. On n'est pas forcé, c'est parce que c'est quelque chose. Écoutez, c'est pas un sentiment. Être chrétien, c'est une attitude. C'est une attitude. C'est pas un sentiment. Un sentiment, c'est des mots. C'est de dire je t'aime sans le prouver. Écoutez, Dieu a dit je suis amour. Il l'a prouvé, c'est ça. C'est la croix. C'est pas un sentiment. C'est pas un sentiment, c'est une attitude. C'est ça être chrétien. Que Dieu soit béni. Je pense avoir été compréhensible. Merci à Dieu. On prie ensemble, je te donne l'occasion maintenant. Dans ton cœur, tout simplement. Si tu veux te lever, lève-toi devant Jésus. Si tu veux lever ta main, lève ta main, peu importe. Mais repens-toi. Change d'attitude. Deviens une nouvelle créature. Deviens réellement un enfant de Dieu. Sois connu du ciel. Ne passe pas ton temps à la réunion. Que Dieu soit béni. Passe un moment avec Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Nous te bénissons.